Des ondes vocastes, les archives. La partie archive des ondes vocastes de l'épisode publié le 1er février 2021 est consacrée à Super Nana. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant d'enchaîner avec ce qui va suivre. Je suis toujours avec Michael Barbe, fondateur du site show-supernana.com, et je reviens dans le temps, fin 1993. Ciel Mon Rock est programmé de 19h à 22h la semaine, puis de minuit à 2h début 94. En mai 94, Super Nana est remplacé par Maurice en semaine. La libre antenne de Super Nana est alors programmée le week-end de 22h à 2h, puis de 22h à minuit. Super Nana est régulièrement accompagné de Laurent Petit-Guillaume, mais aussi de Jade, Manu Lévy, et surtout, il y a un intervenant en particulier qui aura marqué les auditeurs, c'est le prince de Hénin. Éric de Hénin, alors vrai ou faux prince, on va garder le mystère sur ses origines. En tout cas, les auditeurs se souviennent de ces frasques, de ces délirantes frasques sur sa supposée généalogie. Mais comment il a apparu à l'antenne, Éric de Hénin Il a été présenté par Laurent Petit-Guillaume. Tout simplement, c'est un jour, il était invité chez des amis à un dîner, et ils se sont très très bien entendus entre Laurent et le prince, mais Laurent devait partir rejoindre Super Nana à Skyrock pour leur émission. Et le prince a trouvé dommage qu'il parte déjà, alors il lui a proposé de venir avec lui au studio de Skyrock, et c'est comme ça que le prince et ses amis ont débarqué sur l'antenne de Skyrock, et ça a tout de suite accroché entre le prince et Super Nana. Il est venu avec d'autres personnages emblématiques, parce qu'il y avait le prince, il y avait son cousin, le baron Ragout d'Amour, il y avait Marlotte aussi. Il y avait toute une clique de noblesse qui était là à l'antenne sur Skyrock avec Super. On va écouter un extrait de Ciel Mon Rock avec le prince de Hénin aux côtés de Super Nana. Après l'hippocampe bleu, le dinosaure jaune et violet, en quoi va-t-elle se transformer? Super Nana, c'est déjà une super souris. Le prince de Hénin, champion du perlimpinpin. Gloire à son nom. 16 1 42 36 96 deux fois. Super Nana sur Ciel Mon Rock en compagnie de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, le Marquis de Carrera, le Baron Ragondin d'Amour, le Comte Beaubizarre. Et je suis extrêmement heureuse d'annoncer sur l'antenne les choses sont posées. l'arrivée du Vicomte d'Érag. Collégialement, Vicomte, nous vous saluons. Merci encore d'avoir... Bruno de Paris. Bruno, qu'est-ce que vous avez comme question à poser? Le Vicomte chez qui vous étiez en week-end la semaine dernière. C'est vrai qu'il est vicaire pour les terres pontificales en Vénéssa. Allô, cher Vicomte, bonsoir. Bonsoir, Sup. Comment allez-vous? Et Sup, je vous ai vu partout à 24 heures sur Canal+. Oh, partout, c'est dans 2 télévisions, vous savez, hein, je ne suis pas encore partout. Elle est grise et c'est pour ça qu'elle répond ça. Dans Bagatelle. Ah oui, dans Bagatelle. Moi, je ne savais pas que le Vicomte d'Érag achetait Bagatelle aussi. Que voulez-vous? On me le laisse. Je serais très heureuse de passer un week-end chez vous, Vicomte. J'ai appris que c'était très très calme et qu'on pouvait se baigner au bord de la piscine très tranquillement pendant 2 jours. Le tout est de ne pas s'aventurer vers les banquettes. Alors le problème, c'est que j'ai le tapissier chez moi ce soir. Vous avez dû passer le Karcher, m'a-t-on dit, surtout dans le salon. Il a un devis à proposer à Ragout d'Amour. Ça y est, je l'attendais. C'est facile de trouver une cible ce soir. Je voulais aussi saluer quand même le marquis de Carrera, qui est un homme très poli et très bien élevé. Je vous remercie. Et le comte Beaubizarre? Le comte Beaubizarre également, qui envoie des lettres au château dès qu'il est reparti. Oui, c'est pour s'excuser. Vu les turpitudes. C'est-à-dire qu'il avait le même canapé, donc... Voilà, nous y sommes. Vicomte, vos pensées n'intéressent personne. Continuez. Approfondissons la pensée, en fait. Je pense, cher Vicomte, qu'on pourrait parler de Rodolphe si vous continuez sur ce terrain glissant. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de certains l'échouillement de la vérité. Il faut aller en profondeur des choses. Le prince de Hénin qui sera donc un invité récurrent à tel point qu'il deviendra le co-animateur de Super Nana et le remplacera pour un show nommé Dance. Comment ça se fait que le prince de Hénin ensuite il a remplacé Super Nana à l'antenne? Le prince de Hénin était régulièrement invité, très souvent le samedi soir, auprès de Super Nana, mais il n'était pas du tout rémunéré par Skyrock. Lui, il était banquier,
Et en début 96, Super Nana a été licenciée ou mise à l'écart de l'antenne de Skyrock suite à une interview qu'elle a passée dans le magazine Entrevue. Elle a passé des propos un peu durs sur le CSA. Et Pierre Bélanger, le PDG de la radio, était en ce moment-là en pleine bataille pour obtenir un peu plus d'antennes pour émettre un peu partout en France. Il a tellement flippé par crainte de sanctions du CSA qu'il a préféré prendre les devants en disant « Ok, elle a dérapé sur le CSA, alors je la mets à l'écart. » Et à ce moment-là, à force de passer régulièrement auprès de Super Nana a eu l'idée de carrément faire vraiment une émission officielle de Sup et le Prince. Donc le Prince est devenu salarié de Skyrock. Il n'y avait pas de motif pour écarter le Prince, et donc on lui a confié une émission dance avec Brandon, qui était le technicien de l'émission de Sup. Donc totalement irréel. Quand on connaît le ton, les goûts du Prince et la dance, c'est pas du tout très compatible, mais ça donnait quand même une émission totalement décalée. Je vais juste citer un petit exemple. Il a reçu des invités, dont Wyclef Jean, le chanteur connu des Fugees, et Wyclef Jean a rappé sur une fanfare du Prince. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui connaissent pas savent pas ce que c'est que la fanfare du Prince, mais je te propose qu'on l'écoute. On va la diffuser, la parfait, fanfare du super. Prince. Voilà, la fameuse fanfare du Prince. Non, mais c'est juste n'importe quoi. C'était génial, et j'ai eu l'occasion de le voir en face de moi faire cette fanfare, et c'est vraiment génial. Mais cette fanfare, il l'a inventée au cours d'une libre antenne de Ciel-Mont Rock ? Non, il la faisait déjà avant avec ses amis, un peu avant, dans son côté trip royaliste. S'amusait à faire la fanfare, ouais. Le prince de Hénin et sa fameuse famille, en réalité, c'était personne, quoi. Est-ce qu'ils étaient vraiment de sa famille, ces gens-là ? Alors, j'ai eu la chance depuis de rencontrer ces personnes en vrai. Oui, le baron Ragout d'Amour. Alors, bien entendu, c'est pas son vrai nom, Ragout d'Amour, hein, même si c'est assez original et sympa, mais c'est pas son vrai nom. C'est son cousin. Après, le comte Beaubizarre, non, c'est une relation une relation amicale. Et après, il y en a d'autres. Marquis de Carrera, qui est absolument pas marquis. C'était un attaché de presse dans le musical. Voilà. Et tu disais que sur Skyrock, il connaissait Jade et Manu Lévy, mais il faut rappeler qu'à l'époque, c'était des animateurs sur Europe 1. Ils venaient juste en tant qu'invités sur l'antenne de Sup. Ils n'étaient pas du tout animateurs sur Skyrock. Manu Lévy, Maître Lévy à l'époque, a fait une émission de radio sur Skyrock, mais au début, il était avec Arthur et les Pirates sur Europe 1. Et il y a des gens, je sais, d'énergie, des animateurs qui venaient voir Super Nana, mais souvent, c'était plutôt en off derrière. Ils voulaient pas trop dire qu'ils étaient là. À l'époque, il y avait quand même une certaine guerre, concurrence entre les radios, surtout entre Sky et Fun. Mais les animateurs et Super Nana s'en foutaient de tout ça. Et oui, Maître Lévy a fait de sacrées bonnes heures et des bons rires dans les émissions de Sup sur Skyrock. Mais bien entendu, à chaque fois, Super Nana disait qu'on pouvait retrouver Maître Lévy avec Arthur et les Pirates sur Europe 1 de telle heure à telle heure. Donc, elle faisait la promo. Il n'y a aucun moment, quelqu'un de Skyrock a dit « Mais t'es folle de faire ça ». Moi, j'ai pas eu cette chance d'être auditeur à cette époque, mais toi, tu étais un fidèle auditeur. Qu'est-ce qui te plaisait au fond dans les émissions de Super Nana ? L'état d'esprit libre de cette émission. Chaque émission était totalement différente. Elle avait quand même une force de caractère assez élevée, cash dans ses propos, pas tendre avec ses auditeurs. Des fois, il y a une blague qu'elle adorait faire, c'était quand un éditeur disait « Moi, ça fait longtemps que j'attends au standard », et elle raccrochait au nez de l'auditeur. Enfin, voilà, à l'époque, moi j'avais 15-16 ans, je riais sous ma couette avec mon casque en cachette, parce qu'à 15-16 ans, en théorie, à minuit, on dort. Ces personnages comme le prince de Hénin qu'on parlait tout à l'heure, toutes ces personnes qui passaient, c'était ça. C'était vraiment des magazines disaient qu'elle avait un humour coluche, hein, donc c'est vrai elle peut être grossière, mais elle était jamais vulgaire. Grossière, ça, ouais, quand même pas mal. Quel est ton plus grand souvenir avec Super Nana sur Skyrock ? Voilà, c'est compliqué. Il y a tellement de moments cultes de ces émissions en 3-4 ans sur Skyrock. Moi, les moments qui me reviennent, c'est des auditeurs fidèles qui passaient régulièrement à l'antenne, comme Romuald, qui était surnommé le phoque de Nancy, qui aimait chanter la complainte du phoque en Alaska. C'était
assez drôle, mais il y avait surtout aussi, elle avait une mascotte, c'était une famille qui était de Béthune. C'est Jean-Claude de Béthune, sa femme Marie-Josée, leur fille Johnny, et le chien Bouboule. Et quand il passait à l'antenne, on va dire qu'il pouvait pas que de l'eau. Donc c'était toujours un peu un coup dans l'aile. En plus, ils sont du Nord, donc bien ch'tis, ils avaient bien l'accent prononcé du Nord. Et ça donnait des conversations, de moments surréalistes, et c'était devenu des moments cultes. Après, il y en a plein, quand elle faisait des zappings sur les autres radios, et que quand elle tombait sur la musique, elle demandait parfois à l'animateur de baisser le son pour savoir s'il était à l'écoute de Super Nana, et ça arrivait régulièrement que la musique baisse le son et remonte juste pour montrer qu'effectivement il était à l'écoute. Ouais, c'était des trucs qu'on n'entendait pas ailleurs et qu'aujourd'hui on n'entendrait pas. Je pense qu'il n'y a aucune radio qui est capable de faire ce genre de choses. Et pour citer un dernier moment, parce que j'en ai trop à citer, je pourrais en parler des heures de tout ça, mais elle a quand même inventé un truc qui s'appelle la mêlée. Et en fait, c'est l'ancêtre des chats sur Internet. Faut quand même se rappeler, à l'époque, Internet n'existait pas, c'était le Minitel. Et elle passait 4, 5, 6 auditeurs en même temps à l'antenne, et Sup n'intervenait pas du tout. Ils parlaient entre eux. Les auditeurs parlaient entre eux, et ça donnait pareil des moments, alors des fois vraiment chelous, des fois il y avait des personnages comme l'idole qui passaient, qui avaient une voix très grave, qui disaient des choses un peu hard sur les femmes. Mais ouais, c'était un truc très visionnaire. On va passer à l'époque après Skyrock. On a pu entendre Super Nana sur des web radios. On a pu notamment l'entendre sur Fréquence 3. Extrait. Il y a 5 milliards d'années, le Big Bang permet la création de la Terre. Il y a 200 millions d'années, les dinosaures font leur apparition sur la planète. En 482, Clovis est sacré roi des Francs. En 1920, l'armée de Charles V envahit le château de Fontenay. Mais non, pas celui de Geneviève, hein. Et non, elle n'était pas encore née. Quoique, 1989, la chute du mur de Berlin unifie l'Allemagne divisée. 1991, l'URSS s'effondre. 4 février 2005, Super Nana revient à la radio sur Fréquence 3. Super Nana est de retour à la radio. Bon, le problème, c'est qu'elle traîne Porte Nawak avec elle. Auditeur de Fréquence 3, il va enfin se passer quelque chose à la radio. Super Nana. Auditeur de Fréquence 3, fini la musique. Porte Nawak, Super Nana vous ouvre une porte sur le monde entier. Le téléphone 01 72 38 6000. C'est un numéro qui n'est pas surtaxé. Et on vous rappelle, c'est totalement gratuit. Allez-y dès maintenant. Super Nana, Super Nana. Amis auditeurs, internautes curieux, addicts de la toile, surfeurs de tout poil, accros du chat, branchés de la souris, et comme moi, amoureux des bits et des mégabits. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Ben oui, c'est ta radio. C'est leur radio. Cher auditeur internaute, le numéro de téléphone que tu peux composer si tu veux nous parler ou ne pas nous parler, ça serait malin. 01 72 38 6000. Et si vous appelez de l'étranger, hein, on va le répéter quand même pour ceux qui sont de l'étranger, 0033 1 72 38 6000. Et on vous rappelle immédiatement. Ben oui. Alors, vous avez constaté que vous pouvez également chatter, parce qu'ils aiment bien ça quand même, le chat. Hein. Ah bah c'est essentiel. Alors, le chat, www.fréquence3.fr, vous allez dans la rubrique chat, c'est très simple. C'est pas forcément simple, mais c'est le problème de commencer une émission sur le web. On est obligé d'annoncer tous les téléphones, les machins, le chat. Et alors le chat, vous remarquerez que si vous avez une webcam, que nous avons une personne assez étonnante qui est avec vous au chat. Vous savez comment elle s'appelle, Porte Nawak? Allez-y, vous allez me le dire. Oui, vous ne vous en souvenez plus. Si, je m'en souviens très bien. Allez-y. Vous allez arrêter la drogue, ça va pas être possible. Elle a une tête très bizarre. Bah oui, elle s'appelle la Noiraude. D'ailleurs, si vous pouviez vous écarter un petit peu de moi. Oui, d'accord. Mais dites que je prends de la place aussi. Ah mais non, vous êtes juste assis sur 3 chaises. Mais cela dit, non, vous n'êtes pas
3 chaises, enfin, vous plaisantez? 4, excusez-moi, je l'avais pas vu, celle qui était derrière votre... Bon. Voilà. Bon, nous allons parler tout de suite à Lionel, qui nous appelle de Suisse. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben, si ça allait mal, on serait pas là. En même temps, c'est vrai. Comment ça va, la Suisse? Écoute, la Suisse, ça va pas trop mal. Non, c'est un peu difficile. Tu exagères un peu l'accent. De la glace, de la neige, tout ce qu'on veut, quoi. Tu exagères un peu l'accent, là, quand même. Non, un petit peu. Extrait qui fait partie des derniers micros de Super Nana qui nous a quitté le 14 septembre 2007. Alors Mickaël, toi tu étais en contact avec elle peu de temps avant son décès. Tu travaillais avec elle sur la création du site showsupernana.com. En fait, je l'ai contactée via un forum spécialisé en radio où elle intervenait parfois. C'était en 2005. Et donc j'en ai profité, je lui ai envoyé un message pour lui dire j'ai plein de cassettes de toi. À l'époque, j'avais 200 heures à peu près d'émission. Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien faire un blog. Et après, donc, on s'est téléphoné. Donc, effectivement, on a parlé ensemble. Oui, ça serait bien de faire un blog, un site internet. Je l'ai même aidé à faire son MySpace. Peut-être les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas trop, mais c'est l'un des premiers réseaux sociaux, bien avant Facebook et Instagram et tout ça. Et puis après, donc, on échangeait comme ça au téléphone. Et après, on a perdu contact un peu. Elle ne me répondait plus. Et en fait, j'ai appris, c'est parce qu'elle devait se faire soigner d'un cancer. C'est pour ça qu'on a eu quelques mois sans se parler. Elle a guéri de ce cancer, on a lancé notre projet, elle a contacté de son côté Pierre Bélanger, qui était d'accord sur le principe de site, parce qu'en soi, les émissions de Sky n'appartiennent pas à Super Nana, mais à Skyrock. Et puis j'ai eu la chance de la voir chez elle à Paris, de côté de Barbès. C'était super de la voir, d'échanger avec elle, c'était la même que l'époque, je la reconnaissais direct, c'est vraiment le même état d'esprit, elle n'avait pas changé. Et j'ai même récupéré, elle avait gardé, c'était assez réel de voir ça, des lettres d'auditeurs qu'elle recevait par fax ou courrier à l'époque de Skyrock. Et puis j'avais mis en ligne quelques émissions. J'avais un blog et j'avais peut-être 10-20 heures d'émissions qui étaient en ligne. Et puis effectivement, le 14 septembre 2007 arrive, je me réveille avec plein de mails et c'est des personnes qui ont trouvé mon site et me demandent si c'est vrai que Super Nana était décédée. Je crois que c'était un gros canular dessus. Pouvait être bien son style. Quelques jours avant, elle m'avait dit qu'elle voulait plus s'appeler Super Nana, mais Super Nanette. C'était en lien avec une rubrique qu'elle voulait faire avec Baffy. Mais après, voilà, j'ai entendu Laurent Petit-Guillaume qui confirmait son décès sur l'antenne d'Europe 1 dans l'émission de Morandini. On a appris la disparition d'une animatrice radio qui était très connue dans les années 80, c'est Super Nana. Oui, c'était vraiment le l'égérie des radios libres des années 80. On se souvient d'elle sur Carbone 14, notamment avec Jean-Yves Lafesse. Tous ceux qui ont vécu cette période il y a une vingtaine d'années se souviennent de Super Nana, bien sûr. Elle était malade depuis quelque temps et donc elle est décédée hier. Avec nous pour en parler, Laurent Petit-Guillaume qui était vraiment un proche de Super Nana. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour Manuel. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Laurent. Oui, c'est une drôle de journée, oui. Drôle de journée, et c'est vrai que Super Nana, pour beaucoup de gens qui ont aujourd'hui 30, 40 ans et qui écoutaient la radio à ce moment-là, c'était une véritable égérie. Oui, c'est surtout la première animatrice à avoir fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la libre antenne, à l'époque des radios libres, et puis de l'histoire de la FM ensuite, puisqu'on a travaillé sur une radio FM fort célèbre pendant quelques années, dans les années 90 ensemble, et voilà, c'était les premières libres antennes, plus libres peut-être encore qu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un des rares à en avoir parlé, car le même jour, coïncidence, est mort Jacques Martin. Et la coïncidence est assez drôle parce que Jacques Martin, il est culte en TV, et Super Nana, elle est culte en radio, et ils sont morts tous les deux le même jour. Donc forcément, ça a un peu parasité la news de Super Nana. Après, il y a une très belle cérémonie au Père-Lachaise où elle a été inhumée. J'ai pu voir bien sûr sa famille, il y avait Laurent Petit-Guillaume qui était là, il y avait le fameux prince de Hénin et ses amis qui étaient là aussi, Laurent Baffy, il y avait Maurice, puis pas mal du métier artistique. Ne cherchez pas sa tombe du côté du Père-Lachaise, ses cendres ont été dispersées dans une rivière dans un coin à la campagne qu'elle aimait beaucoup. Merci Mickaël d'être intervenu dans Des Ondes Vocast. On peut adhérer à ton association, Ciel Ma Sup, ou même rejoindre le groupe Facebook. Donc si vous êtes fan, foncez sur le site show-supernana.com. Et puis il y a également le podcast Show Super Nana, disponible sur toutes les plateformes. Des Ondes Vocast.